pense avant de commencer, je vais peut-être juste prier. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous accordes et ce moment d'étudier ta parole ensemble. Et je prie que tu nous éclaires et que nous puissions tous reconnaître ta grandeur et te rendre l'honneur et la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus, Amen. Alors imaginez que vous êtes en train de fouiller dans vos anciennes affaires et que, en fouillant un peu partout, vous tombez sur un parchemin qui ressemble un petit peu à quelque chose qui va bientôt apparaître. Voilà, à ça. Ouais. Une sorte de carte au trésor. Et du coup, vous décidez de vous mettre sur un long périple à la recherche d'un trésor improbable qui se situe à l'autre bout de la planète. Mais en plus, vous n'allez pas profiter des moyens de transport modernes comme l'avion ou le train ou des choses comme ça. Vous y allez à pied ou à dos de chameau. Donc vous allez essayer de chercher un magnifique trésor dans un endroit où vous ne connaissez ni la culture ni la langue. Les gens autour de vous, ils vont peut-être vous qualifier de fou. Ou peut-être ils se rendront compte que ce trésor est particulièrement important pour vous, qu'elle revêt un enjeu particulièrement important. Et donc ce que je viens de décrire correspond un petit peu à l'histoire que nous allons examiner aujourd'hui ensemble. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va regarder Matthieu chapitre 2, les 12 premiers versets. Donc Matthieu 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc pour donner un petit peu le contexte de cette histoire, à ce moment-là dans l'histoire, Israël est sous la domination romaine. Et donc, il y a une attente d'un Messie sauveur qui pourra les délivrer du joug romain. Donc une attente assez importante.
À la tête de la Judée se trouve le roi Hérode, qui était connu pour sa cruauté et son attachement au pouvoir. Et c'est dans ce contexte qu'arrive un mystérieux groupe de mages à la recherche d'un roi nouveau-né. Donc l'histoire est un peu insolite et elle soulève un certain nombre de questions que nous allons examiner. Donc ce que j'aimerais faire ce matin, c'est examiner cette histoire du point de vue historique, astronomique et théologique. Et j'espère pouvoir tirer quelques leçons. Alors pour beaucoup de détails historiques et astronomiques, je me suis basé sur ce livre-là. Je vais le mettre aussi sur le slide. Voilà, ce livre-là, donc, qui a été écrit par un astrophysicien britannique, donc, qui regarde beaucoup le côté historique et scientifique. Voilà. Donc nous allons commencer avec le point de vue historique. Donc, on va examiner les différents personnages qui interviennent dans cette histoire, en commençant par les mages. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces mages ? Alors, le passage en Matthieu donne peu de détails. Il précise simplement que c'était des mages d'Orient. D'accord ? Mais depuis, il y a eu pas mal de siècles de traditions et d'hypothèses qui se sont empilées les unes sur les autres. Donc progressivement, ils sont devenus des rois mages. Et puis on a décidé aussi qu'ils étaient au nombre de trois rois mages, peut-être parce qu'il y avait 3 présents. Et on a même été jusqu'à leur donner des noms. Alors là, j'ai donné une série de noms tous assez imprononçables, sauf peut-être la dernière rangée. Donc peut-être vous connaissez surtout les noms Melchior, Gaspard et Balthazar. Et en fait, dans le slide précédent, j'avais montré une mosaïque dans une basilique qui montre les rois mages. Et au-dessus, on voit les noms Balthazar, Melchior et Gaspard. Voilà. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent parce que le texte biblique ne donne pas autant de détails. On ne sait pas s'ils étaient des rois, on ne sait pas combien ils étaient, et la Bible ne donne pas de nom non plus. Donc je pense qu'il faut rester un peu prudent. Il y a même certaines traditions qui pensent que chacun venait d'un des fils de Noé. Mais là encore, ça relève plutôt des hypothèses de la tradition. Alors, que sont les mages en général ? Alors typiquement, c'est des prêtres chez les Mèdes, les Perses ou les Chaldéens qui se livraient donc à l'observation des astres, donc l'astrologie, ou aussi l'art de la divination. Et il y avait tout un spectre avec des réputations plus ou moins bonnes, donc certains qui étaient plutôt respectés, peut-être comme une sorte de savants, et d'autres qui étaient plutôt comme des charlatans. Alors il est important de garder en tête que la Bible condamne l'astrologie. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc là, j'ai donné 2 références en Deutéronome. Voilà. Ça n'empêche que Dieu, il peut quand même utiliser les étoiles s'il veut communiquer des choses. Dans Genèse 1,14, quand Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles, il est dit, je vais juste chercher le passage, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc c'est plutôt pour marquer le passage du temps, et peut-être dans certains cas exceptionnels, il peut aussi annoncer des choses plus importantes. En tout cas, le passage biblique en Matthieu ne condamne pas explicitement ces mages. Alors il y a différentes hypothèses. Il y a certains qui pensent que peut-être ils étaient dans l'astrologie, qui sont venus, et quand ils ont rencontré Jésus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur, et peut-être qu'ils ont changé de voie par la suite. On ne sait pas. Mais voilà, toujours étant qu'ils ont été guidés par cette étoile pour venir à Jésus. Voilà. Alors, d'où venaient-ils ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils venaient d'Orient, d'après le texte biblique, ce qui est quand même assez vague.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains pensent que c'était qui venait soit des Mèdes ou des Perses, à cause de leur métier. Donc ça pouvait être quelque part ici, donc la Médie, ou la Babylone ou la Perse. Et certains pensent qu'il venait plutôt de Sheba, donc qui est plutôt au sud en Arabie, à cause des cadeaux, notamment l'encens et la myrrhe qu'ils ont apportés. D'accord. Et donc du coup, au final, ça fait quand même un assez long voyage. Donc ici, il y a plusieurs tracés de voyage possibles. Il y en a un qu'ils n'auraient sans doute pas pris, c'est le numéro 1 qui est là, parce qu'en fait, ça traverse, ça coupe par le désert, et c'est quand même pas idéal, surtout avec les moyens de transport de l'époque. Et donc ça faisait des distances qui pouvaient aller de 300 à 2000 km. Voilà. Alors le temps de trajet, on pense que ça pourrait prendre plusieurs mois à un an. Il est intéressant de constater que Esdras plutôt, lors du retour d'exil, donc après l'exil babylonien, avait pris 4 mois pour son voyage. Et ça, c'est relaté dans Esdras 7, verset 9. D'accord. Et lui, il partait, la Babylonie, cette région-là pour arriver là. Donc, c'était pas le plus long des trajets. Voilà. Voilà, donc on a parlé des mages. Maintenant, on va parler d'un autre personnage. On va parler du roi Hérode. Donc Hérode le Grand, parce qu'il y a eu plusieurs Hérodes. D'accord. Alors, Hérode, il était roi de la Judée, donc qui était quelque part un royaume client ou un royaume vassal de l'Empire romain. D'accord. C'était un roi, il me semble, assez prospère, en tout cas vers la fin de son règne, et qui était aussi très architecte. Donc il a entrepris notamment d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement du Second Temple. Et donc ici, en dessous, vous avez une maquette de ce à quoi ressemblait le Second Temple sous son règne. D'accord. Et c'était aussi un roi qui était particulièrement jaloux du pouvoir. En fait, s'il a été jusqu'à assassiner sa femme, son beau-frère, un de ses fils, plusieurs membres de sa famille pour bien s'assurer que le pouvoir ne lui échappe pas. Voilà. Et enfin, on a les principaux sacrificateurs et les scribes. Donc eux, ils étaient les chefs religieux du peuple. Donc du coup, forcément, ils étaient très bien instruits dans les textes bibliques, comme on peut le constater dans le passage. Ils ont su sans problème trouver la prophétie pertinente pour aider les mages à trouver le Messie. Alors j'ai découvert aussi que Hérode, en fait, il avait nommé les grands prêtres pendant son règne. Et en général, il s'arrangeait pour prendre des grands prêtres d'origine étrangère, comme égyptienne ou babylonienne, pour s'assurer que leur pouvoir ne devenait pas trop grand. Bon, ce qui est quand même un petit peu contre la loi de Moïse, il faut dire. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le point de vue astronomique. Alors voici une image. C'est peut-être pas ça, mais voilà. L'étoile de Bethléem. Alors, pour pouvoir comprendre l'étoile de Bethléem, c'est important de cerner l'époque où Jésus est né. D'accord ? Parce que c'est ça qui va nous donner, qui va nous permettre de faire le tri entre les différentes hypothèses et candidats pour cette étoile. D'accord ? Alors, il y a 2 événements, il y a tout un faisceau d'événements, mais je vais en reprendre juste 2, qui sont assez importants pour cerner l'époque où Jésus est né. Un, c'est la mort du roi Hérode. D'accord. Et l'autre, c'est le recensement qui est relaté dans l'évangile de Luc. Donc on pense que la mort d'Hérode, c'était plutôt vers 5 ou 4 avant Jésus-Christ. Donc la plupart des historiens se fixent plutôt sur cette date. Alors il y a quelques-uns qui pensent que c'est vers 1 avant Jésus-Christ, mais la plupart pensent que c'est plutôt là pour tout un tas de raisons par rapport à d'autres règnes de souverains et tout ça. En ce qui concerne le recensement, donc le recensement c'est décrit dans Luc chapitre 2 verset 1,
en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et donc typiquement, ces recensements, ils avaient lieu tous les 14 ans. Et donc il y en avait eu un en 8 avant Jésus-Christ et un autre en 6 après Jésus-Christ. Alors évidemment, l'Empire romain c'est quand même assez vaste. Et donc on imagine bien que quand il donne l'ordre du recensement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc ça peut s'étaler quand même sur une certaine période de temps à partir de 8 avant Jésus-Christ. Donc la naissance de Jésus, de manière assez logique, ça doit être après ce recensement, parce que c'est ce recensement qui a fait que Marie et Joseph étaient obligés de quitter Nazareth pour s'installer à Bethléem, pour se faire recenser. Donc ça, c'était avant la naissance de Jésus. Et avec le passage qu'on a lu ce matin, la mort d'Hérode, forcément, c'était après la naissance de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est né entre ces dates-là. Alors peut-être certains vont dire que c'est un petit peu paradoxal que Jésus est né, je ne sais pas, en 6 avant Jésus-Christ. Ça peut sembler un petit peu contradictoire. Et en fait, l'origine de ce problème, c'est surtout que notre calendrier est un petit peu erroné. En fait, le moine Denis le Petit, qui est à l'origine de notre calendrier, s'est un petit peu trompé dans ses calculs et donc il n'a pas bien placé l'année qu'il considérait comme être l'année de la naissance de Jésus. En particulier, il aurait oublié de compter certaines années du règne de César Auguste parce qu'il régnait au départ sous un autre nom et puis après il a changé de nom au passage. Voilà. Alors maintenant qu'on a contraint la date de la naissance de Jésus, on va examiner quelques-uns des phénomènes possibles qui pourraient être à l'origine de l'étoile de Bethléem. D'accord ? Alors, quelle est sa nature ? Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel ? Alors c'est une possibilité sérieuse qu'il ne faut pas exclure. Il faut le garder en tête. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène astronomique ou peut-être une combinaison des deux ? Alors, quand on regarde le texte biblique, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape où les mages se mettent en route pour aller voir Jésus. C'est quand ils ont vu l'étoile. Alors déjà, ça soulève quelques questions parce que les mages, ils sont d'Orient. Et voici ce qu'ils disent au verset 2. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc ils sont déjà à l'Orient. S'ils voient l'étoile à l'Orient, c'est un petit peu la mauvaise direction pour leur voyage. Parce qu'il faut qu'ils aillent vers l'ouest pour trouver Jésus. Donc ça semble plutôt indiquer que quand ils ont vu l'étoile, ils ont interprété sa signification en termes d'un roi du peuple juif et ensuite, connaissant la géographie, ils se sont rendus à la capitale d'Israël, donc Jérusalem. D'accord ? Voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand ils sont arrivés sur place, ils arrivent à Jérusalem. Ils voient à nouveau l'étoile qui les guide vers Bethléem et vers la maison où se trouve l'enfant et ses parents. Donc cela semble suggérer deux apparitions. D'accord ? Voilà. Alors, quels sont les différents candidats pour un phénomène astronomique ? Alors on pourrait peut-être penser à une étoile filante, mais en fait ça c'est pas du tout un bon candidat parce qu'en une fraction de seconde c'est là et puis c'est parti. Donc, on peut assez vite exclure cette possibilité. On peut envisager par exemple une comète, donc voici en bas une photo d'une comète, ou peut-être une supernova, donc voici une galaxie et à côté il y a une étoile qui a explosé qui est à peu près aussi brillante que toute la galaxie. Voilà. Alors pour ça, il faudrait regarder dans les archives, par exemple, des astronomes chinois, parce qu'ils observaient pas mal le ciel. Mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Alors il y a peut-être une comète, deux comètes, une en 5 avant Jésus-Christ, un autre en 4 avant Jésus-Christ, mais ça fait un petit peu tard en fait. Et
vaudrait mieux avoir quelque chose avant. Mais il y a une autre hypothèse qui est proposée donc, par le professeur David Hughes. Et on va le décortiquer petit à petit. Donc, on va parler de conjonction. Alors, ceci ici, c'est pas du Photoshop. Ça, c'est Saturne et ça, c'est Jupiter. C'est une seule photo. Et en fait, donc prise par un télescope, c'était le 21 décembre 2020. Ce qui s'est passé, c'est que Jupiter a dépassé Saturne. Et quand il a dépassé, il est passé très près, en apparence évidemment. C'est pas du tout la même distance. Et donc, bon, on pouvait quand même les distinguer tous les deux, mais voilà, ils étaient vraiment très proches. Et donc, quand deux planètes ou deux astres se rapprochent beaucoup, on appelle ça une conjonction. D'accord ? Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est le mouvement rétrograde des planètes externes. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais il faut imaginer la Terre sur son orbite autour du Soleil. Et en fait, les planètes, plus on est plus proche du Soleil, plus on va vite sur son orbite. D'accord ? Et plus on est plus éloigné, plus on va lentement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, depuis la Terre, on regarde une planète externe ? Alors ici, c'est pour la Terre et Mars. Eh bien, on est par exemple ici, et on se déplace de la droite vers la gauche. D'accord ? Ben, Mars, elle fait la même chose. Elle se déplace de la droite vers la gauche. Et puisqu'elle avance, eh bien, on voit, quand on compare sa position sur des nuits successives, qu'elle semble s'avancer par rapport à l'arrière-plan que forment les étoiles. D'accord ? Et ça, c'est simplement à cause de son mouvement vers l'avant. La seule chose, c'est que nous, sur la Terre, sur notre orbite, eh bien, on va plus vite. Donc, on va finir par rattraper Mars. Et donc, au moment où on commence à dépasser Mars, eh bien, on a l'impression que Mars, elle, commence à reculer par rapport aux étoiles en arrière-plan. Et c'est simplement parce que nous, notre vitesse est plus élevée que celle de Mars. Donc, Mars, au départ, elle avance, et puis quand on la dépasse, elle commence à reculer, comme ça. Et puis, une fois qu'on l'a dépassée, eh bien, elle reprend son mouvement normal et elle se remet à aller vers l'avant. Donc, c'est ça le mouvement rétrograde des planètes. Ça avait d'ailleurs posé pas mal de problèmes aux Grecs qui avaient imaginé des épicycles, enfin une espèce de sphère avec les planètes et puis des sphères imbriquées pour essayer d'expliquer ces mouvements un peu compliqués. Non, le mouvement rétrograde des planètes, les conjonctions, et qu'est-ce qui se passe si on combine les deux ? Eh bien, si on combine les deux, on peut avoir ce qu'on appelle une conjonction triple. Et donc, par exemple, on prend deux planètes externes comme Jupiter et Saturne. Donc, ils se rapprochent, comme ils l'ont fait en décembre 2020. Mais puisqu'en plus, nous, on est en train de les rattraper, ils vont aussi faire leur mouvement rétrograde à peu près à ce moment-là. Donc, il y a une première conjonction où ils se rapprochent pas mal. Ensuite, ils commencent leur mouvement rétrograde. Ça produit une deuxième conjonction. Et puis, enfin, une troisième conjonction. Donc, trois conjonctions l'une après l'autre. Et quand on regarde la période, donc entre 8 avant Jésus-Christ et 4 avant Jésus-Christ, eh bien, il y a une conjonction triple entre Jupiter et Saturne. Alors ça, c'est assez intéressant par rapport au texte, parce que ça veut dire que lors de la première conjonction, c'est ça qui aurait pu déclencher le voyage des mages. Et puis, quelques mois plus tard, ils arrivent à Jérusalem, ils vont interroger Hérode pour savoir où est né le roi des Juifs. Et c'est à peu près à cette époque-là que la deuxième conjonction se met en place. Et puis, suivant peut-être le moment où ils vont quitter le palais et aller vers Bethléem, eh bien peut-être que ce serait juste le bon moment pour que la conjonction pointe la bonne direction vers Bethléem. Alors ça reste quand même un défi de comment une planète ou une étoile peut pointer une maison précise. Ça, je ne sais pas les détails, mais bon, ça reste une hypothèse quand même intéressante. Ouais.
Alors il y a quand même une faiblesse avec cette triple conjonction, c'est que en fait les deux ne se sont pas rapprochés tant que ça. Ils étaient quand même à 1 degré l'une de l'autre, ce qui est à peu près 2 fois la taille apparente de la Lune ou du Soleil. D'accord. Alors il y a aussi eu d'autres hypothèses astronomiques. Donc il y a eu plus récemment un DVD d'un avocat du nom de Rick Larson qui propose lui aussi un triple conjonction, mais cette fois-ci entre Jupiter et une étoile du nom de Régulus, donc il me semble une géante rouge. La seule chose, c'est que cette triple conjonction a lieu en 2 avant Jésus-Christ, et donc forcément ça va poser problème par rapport à la mort de Hérode. Mais en fait, il se trouve qu'il y a certains savants qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pensent, ou certains historiens qui pensent que Hérode est mort en 1 ou 2 avant Jésus-Christ. Donc, du coup, Rick il sera obligé plutôt de prendre cette deuxième date et pas la première. Mais il y a un certain nombre de choses qui ne collent pas avec cette date-là. Donc voilà, ça c'est 2 hypothèses pour essayer d'expliquer l'étoile de Bethléem. Mais au final, on est quand même bien sûr pas totalement sûr, ça reste des hypothèses. Mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quelle que soit la nature du phénomène, que ce soit naturel ou surnaturel, Dieu il sait ce qu'il fait. Il est souverain, il peut s'organiser pour que les lois de la nature produisent un phénomène au bon moment, au bon endroit, pour guider des mages, tout comme il peut produire des miracles pour les guider. Et quelle que soit la façon qu'il le fait, ça reste tout aussi remarquable. Qu'il contrôle vraiment l'enchaînement des événements pour que ça tombe pile au bon endroit, c'est tout aussi remarquable que s'il avait fait un miracle. Voilà. Alors maintenant, nous allons regarder ceci du point de vue théologique. Et on va se poser la question de quelle était l'attitude des différents personnages vis-à-vis de Jésus. Et donc là, je vais un petit peu modifier l'ordre. Je vais commencer par Hérode. Donc, quelle était l'attitude d'Hérode vis-à-vis de Jésus? Eh bien, il le voit comme un rival à éliminer. Et si on regarde la suite du texte, une fois qu'il se rend compte que les mages ne vont pas retourner à Jérusalem pour lui dire où est né Jésus, il se met dans une grande colère et il va éliminer les enfants de 2 ans ou moins à Bethléem et dans les environs. Or, comme on le verra aussi dans la suite du texte, Dieu va envoyer son ange pour avertir Joseph et Marie. Ils vont prendre la fuite pour aller en Égypte. Donc Dieu va empêcher les projets maléfiques d'Hérode. Puis plus tard, on va apprendre qu'il est mort. En fait, quand on regarde l'histoire, il est mort d'une maladie assez misérable. Voilà. Maintenant, les scribes et les sacrificateurs. Alors eux, ils connaissaient les prophéties. D'accord ? Mais dans l'histoire, on ne les voit pas descendre à Bethléem pour venir et adorer Jésus. Donc on peut se poser des questions. Déjà, la distance entre Bethléem et Jérusalem, c'est une dizaine de kilomètres. Donc ça se fait quand même s'ils n'avaient pas des voitures et tout ça, ça se fait quand même assez bien, même à l'époque. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient endormis spirituellement? Est-ce qu'ils étaient peut-être trop préoccupés par leur fonction, leur statut, qu'un nouveau-né, ça ne les intéressait pas? On ne sait pas trop. Bon, ceci dit, il y a eu quand même quelques exceptions. Il y a eu par exemple Siméon qui a rencontré Jésus lors de sa circoncision au temple et qui a reconnu en lui le Messie. C'est assez remarquable le passage, ce que dit Siméon. Et puis bien des années plus tard, Nicodème va rencontrer Jésus et c'est là où on a le verset le plus connu de la Bible où Jésus dit à Nicodème car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, il y a les mages. Alors eux, ils sont d'origine païenne, donc ils n'avaient pas forcément toutes ces prophéties sur la naissance d'un Messie. Alors il y avait peut-être une certaine attente d'un sauveur pour un peu rétablir la paix, le calme,
même dans les cultures païennes, parce qu'il faut dire que c'est une période assez troublée quand même. Mais bon, ils n'avaient quand même pas tout l'Ancien Testament, ils n'avaient pas tout ça pour les guider. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de parcourir peut-être 300 à 2000 kilomètres pour trouver un roi nouveau-né. Et eux, contrairement aux autres, ils ont eu la joie et le privilège de rencontrer Jésus et de lui rendre des hommages. Alors on peut aller un petit peu plus loin et on peut parler des présents qu'ils ont apportés à Jésus. Ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors un des pères de l'Église, donc Justin Martyr, a vu un symbolisme dans ces présents. Il associe l'or à la royauté, l'encens à la divinité et la myrrhe aux souffrances de Jésus. Alors, ce n'est pas dit explicitement dans le texte, mais c'est une interprétation qui n'est pas aberrante. Ça correspond bien à l'œuvre de Jésus. Il était à la fois un roi, il est Dieu et homme en même temps, et c'est vrai qu'il va connaître, c'est l'homme de douleur qui va connaître des souffrances pour nous sauver. Et on peut penser à un autre incident dans les évangiles, on peut penser à un incident qui est relaté dans Marc 14,8, où peu de temps avant sa crucifixion, Marie va venir, elle va briser un vase ou contenant du parfum, elle va oindre les pieds de Jésus. Et Jésus, c'est que sa façon d'interpréter cet événement est assez intéressante. Je vais lire un petit peu le contexte. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Bon, je me suis trompé, elle a répandu sur la tête, c'était un autre incident. C'était les pieds de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc Jésus, lui, il fait le lien entre cet acte de Marie et sa propre mort. Et donc ici, ça semble aussi assez cohérent de voir ce symbolisme dans les présents qui ont été apportés par les mages. Alors tout ceci soulève quand même des questions. Donc on a vu 3 attitudes possibles par rapport à Jésus. Et la question c'est, quelle est notre attitude par rapport à Jésus? Comment est-ce que nous allons réagir? À qui est-ce que nous allons ressembler? Bon, j'ose espérer qu'on ne va pas être hostile comme Hérode. Je pense que si vous êtes là, il y a des chances que ça ne s'applique pas à vous. Mais peut-être parfois on peut tomber dans l'indifférence, comme beaucoup des scribes. Peut-être on est pris par notre train-train quotidien et en fait on est occupé à autre chose et on n'a pas le temps pour passer du temps avec Jésus. Ou peut-être on peut avoir une attitude d'adoration et d'obéissance comme les mages. Et une deuxième question, c'est qu'est-ce que nous apportons à Jésus? Les mages, eux, ils ont apporté des cadeaux riches, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous, qu'est-ce qu'on peut apporter? Est-ce qu'on lui apporte les restes de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de ce que nous avons, les miettes? Ou est-ce qu'on va lui donner la première place? Est-ce qu'on va lui rendre nos hommages? Est-ce qu'on va donner notre cœur à Jésus? Et pour clôturer, j'aimerais juste terminer avec 2 versets. Donc Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Marc 12, 30.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Que nous puissions faire de même envers Jésus.